Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle de ce mois de juillet. Et nous sommes en nouvelle lune, oui nous sommes en nouvelle lune du 28 juillet, donc on va aller voir comment les énergies de cette nouvelle lune vont agir sur nous. On va aller voir l'atmosphère et l'ambiance de cette nouvelle lune. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord, que ce qui vibre avec vous. Vous avez votre discernement et votre libre arbitre. Je vous rappelle que cette guidance concerne tous les signes astrologiques confondus. Et peu importe à quel moment vous regarderez cette guidance, elle sera toujours valable, d'accord? Les messages seront toujours d'actualité. Il n'y a pas de temps. L'âme n'a pas de temporalité, d'accord? Alors, on y va avec efflorescence. On va commencer par efflorescence. Ouh, ça vole déjà. Ça vole déjà. Bon, il y a deux cartes qui ont sauté, on va les prendre. Il y a être sa priorité. Je choisis de me placer au centre de mes priorités. Je ne culpabilise pas de penser à moi. Je comprends que pour rayonner autour de moi, je dois dans un premier temps rayonner à l'intérieur de moi-même. Et je comprends qu'il faut que je m'aime en priorité. C'est très très beau. Elle est très très belle cette carte. Oh bah j'ai des cheveux. Donc être sa priorité aujourd'hui, être sa priorité ce mois-ci, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des autres. Comment pouvez-vous prendre soin de ceux que vous aimez si vous ne prenez pas soin de votre propre bien-être et de votre propre santé, d'accord? Il n'est pas question de rentrer dans un jeu d'ego, d'égoïsme, vous voyez, hein, peut-être que votre ego va vous dire « mais tu es égoïste ». Non, le fait de penser à soi, c'est de penser à son équilibre, de penser à prendre du temps pour soi, à se régénérer, à se reposer, d'accord? Donc ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous pensez peut-être aussi prendre des vacances en solitaire. En tout cas, voilà, sortez de cette culpabilité de prendre du repos, de prendre du recul, d'accord? Pour rayonner pleinement, il faut aussi avoir du temps pour soi et s'aimer. C'est vraiment le mot de ce jour, c'est vraiment s'aimer et s'autoriser. Je choisis d'être à l'écoute de mes besoins et de mes envies. Je ressens de la fierté pour chaque pas que je fais et me considère avec bienveillance. Lorsque l'avancée se fait plus lente, je m'autorise à prendre le temps dont j'ai besoin, à écouter mon rythme et à me considérer avec indulgence et amour. C'est ça. Quand on est sa priorité, on s'autorise à faire des choses, on s'autorise à être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses rêves, d'accord? Soyez bienveillants, soyez gentils avec vous, vous faites de votre mieux au quotidien et vous faites de votre mieux avec les autres. Prenez le temps qu'il vous faut, chacun son rythme, il y a un timing et puis tout a sa raison d'être. D'accord? Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Donc prenez le temps dont vous avez besoin, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Ils savent ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné, et suivez le courant, quoi. Suivez le mouvement. Soyez indulgents, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ce n'est pas une faiblesse que de prendre du repos, ce n'est pas une faiblesse que d'être sensible. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Puis pour d'autres, être sa priorité et s'autoriser, c'est aussi sortir de mécanismes passés. C'est sortir de croyances qui vous limitent, qui sont liées à la religion, qui sont liées à l'éducation, qui sont liées à la société. Il y a comme une remise en cause. Il y a comme une remise en cause de ce qu'on vit, de ce qu'on est. Parce qu'on a envie d'être bien, parce qu'on a envie de s'accomplir, on a envie de se réaliser. Donc on se questionne comme ça. Pourquoi je ne peux pas faire ça? Qui m'interdit de faire ça? C'est comme une mini-rébellion, un peu. Hein, contre un système ou contre une situation, une relation qui nous emprisonne comme ça, qui nous limite. D'accord?
Être sa priorité, c'est s'autoriser à être ce que vous êtes de manière authentique, de manière saine, de manière vraie comme ça. Donc on ne cherche plus la permission de faire ce qu'on a envie de faire. On sort de cette espèce de loyauté qu'on a toujours eue envers nos descendants, nos ancêtres aussi, parce qu'il y a des choses qui ne nous concernent plus, qui ne nous font plus vibrer, qui ne résonnent plus avec nous. On évolue, on change. Voilà, soyez votre priorité sans culpabiliser. Vous avez fait de votre mieux dans une situation, dans une relation, il est temps maintenant de reprendre votre liberté. Il est temps de reprendre votre liberté et de vous autoriser à vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre, à écouter votre cœur, à écouter vos rêves. C'est très beau. On y va avec l'oracle des 13 lunes. Alors je vous montre, hein, je l'utilise de temps en temps. Voilà. C'est dans la continuité de la féminité sacrée. C'est toujours les mêmes auteurs, hein, Daisy Baudin et Julie Baudin. Je me demande si c'est pas des sœurs d'ailleurs. Bon. Allons-y pour cette nouvelle lune du mois de juillet. Nous avons la mer. La mer, cœur à cœur, je berce votre âme, lui conférant protection et amour nourrissant. C'est ça, oui. Revenez à des énergies maternelles, plus douces, plus légères, plus sécurisantes comme ça. Ça vient nous parler aussi d'ancrage, hein, forcément, d'enracinement. Enracinez-vous à la terre-mère, enracinez-vous aux énergies, oui, de la terre, aux énergies telluriques, hein, bien évidemment. C'est comme ça que vous apprendrez à danser sous la pluie, à surfer sur la vague qui nous traverse tous, hein, en ce moment, hein, avec beaucoup d'énergie. Hein. Revenez à votre nature, revenez à votre naturel, d'accord? Et puis, maîtrisez vos instincts. Je vois beaucoup de lions là. Un ours, un lion. Je vois aussi un loup. Il y a quelque chose entre le fait d'être sauvage, naturel et instinctif, mais le fait aussi d'être dans sa féroce sérénité, de maîtriser son lion comme ça. D'accord ? Vous avez le droit d'être libre, de vous autoriser à vivre, d'être votre priorité, mais faites-le avec douceur, faites-le avec sagesse. Oui, faites-le avec amour, hein, surtout. Faites-le avec amour, d'accord ? Bon. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment cette rébellion, hein, sauvage, naturelle, là, qui s'éveille. Vous découvrez autrement, vous êtes un nouvel être comme ça, et vous suivez votre instinct. Donc, soyez dans votre sagesse, dans cet instinct, d'accord ? Et puis pour d'autres, bien évidemment, la mer, il est question justement de purifier, de nettoyer des liens liés avec la mer. Des liens karmiques, des liens transgénérationnels, peut-être votre lignée maternelle, comme ça. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a tellement de purification et de nettoyage transgénérationnel en ce moment. On clôture des cycles liés à nos familles. Donc, c'est dans le thème. C'est vraiment dans le thème pour le coup. On continue. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Allez, on va prendre l'esprit animal. Avec cet état un peu sauvage, instinctif, cet état naturel, hein, qu'ont les animaux d'ailleurs. Hein, les animaux ne sont pas en train de se prendre la tête sur comment signer un contrat de travail ou comment finaliser une relation autour d'un dîner aux chandelles. Hein. Ils n'ont pas besoin de dîner aux chandelles, les animaux. Ils suivent leur instinct de reproduction chaque printemps. Ah là là. Allez, ils sont joueurs là-haut, ils sont drôles. On y va avec l'oracle de l'esprit animal. J'espère que vous avez pu aller voir vos guidances astrologiques du mois d'août. Hein. Je les poste au fur et à mesure. Les scorpions vont arriver, les sagittaires, les capricornes. Donc restez
restez à l'affût et puis bien sûr, allez voir les guidances intemporelles. Guidance à choix. Nous avons l'esprit du papillon. Il n'est pas magnifique ce papillon, franchement. La transformation est magnifique, j'avais même pas lu la carte. Il est sublime ce papillon, l'esprit du papillon. La transformation est magnifique, bien sûr. Quand on se transforme, on est surpris, hein. On est surpris par ce qu'on peut faire, par ce qu'on peut dire, par ce nouveau comportement que l'on peut avoir aussi. En plus, c'est le chiffre 11. J'ai souvent été appelée par le chiffre 11. Les heures, hein, miroir, 11h11. Bon. La transformation, ici, on peut vous dire qu'elle peut être simple, pourvu que vous ne résistiez pas. D'accord ? Quand on résiste au changement, eh bien, parfois, ça peut faire mal. Je le sais, hein, pour l'avoir vécu. Il y a une vocation qui vous appelle, il y a des énergies qui vous appellent, et vous voulez résister dans votre personnalité sécurisante. Vous avez peur de ne plus vous reconnaître, vous avez peur de ne plus être le même. Alors que si, vous allez toujours être la même personne, mais améliorée. Vous serez toujours la Liliane d'avant, mais 2.0. Vous serez toujours la Emmanuelle d'avant, mais 2.0. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, il est question de faire confiance. La vie est un mouvement. La vie, c'est des cycles. Donc forcément, ce sont des cycles de mort et de renaissance. Ne résistez pas. Parce que du coup, vous allez créer des tensions. Vous allez être frustré, vous allez être agacé, vous allez être en colère. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On est bombardé d'énergie, de codes d'éveil pour changer, pour évoluer, pour monter en vibration. Et oui, c'est fatigant, oui, c'est épuisant, on fait face à des maux de tête, à des douleurs abdominales, à des insomnies. Bon, donc là, vous êtes face peut-être aussi à un choix pour certaines d'entre vous, c'est comment voulez-vous vivre cette transformation ? Est-ce que vous voulez vous laisser faire ou est-ce que vous voulez lutter ? Vous ne pouvez pas lutter tout le temps, parfois il faut laisser les choses se faire aussi dans une situation ou dans une relation. Parfois, la transformation, elle est inévitable. Et puis, vous devenez de plus en plus une version plus épanouie, plus belle de ce que vous êtes. Même si les étapes, elles sont pénibles, elles sont difficiles. Bon. Et puis, quand on se transforme, forcément, on change. Donc, on change de vision, on change de personnalité parfois aussi. Et puis, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Mais en général, quand on se transforme pour le meilleur. Donc, vous allez rayonner, vous allez gagner en joie, vous allez gagner en sérénité, en sagesse, en calme. D'accord ? Bon. Ok, continuons. En tout cas, on vous dit comme ça de suivre le mouvement, d'être flexible aux changements que vous êtes en train de vivre, hein, même s'ils ont été bouleversants, même s'ils ont été assez choquants, tout a sa raison d'être et l'univers conspire pour vous, pas contre vous. D'accord ? Et puis pour d'autres, il est question aussi de fixer de saines limites. Se prioriser, sa priorité, s'autoriser à être qui l'on est, c'est aussi fixer ses limites. Peut-être que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à la bonne place dans votre famille. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez une famille dysfonctionnelle, que vous ne raisonnez pas comme eux. Vous n'avez pas envie de nourrir des conflits, vous n'avez pas envie d'être dans des schémas dramatiques où il y a toujours des gens qui se plaignent, qui sont victimes de quelqu'un ou de quelque chose, qui cherchent le conflit. Voyez ce qui résonne avec vous, mais il y a aussi ce truc de poser de saines limites. Ils sont ce qu'ils sont, hein. Regardez-les avec compassion et bienveillance. Ils ont leur chemin de vie, ils ont leur cheminement à faire, mais là, vous entrez dans une phase où, pour vous transformer, pour être aligné avec votre chemin de vie,
avec vos rêves, avec vos besoins, eh bien, il va falloir comme ça faire preuve d'intelligence sage et apprendre à dire non. S'il y a des choses qui vous convenaient dans le passé, eh bien là, c'est non en fait. C'est non. Vous avez besoin d'apprendre à fixer vos limites. Il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Les expériences des autres ne sont pas vos expériences. Attention à ne pas faire l'éponge. Vous devez apprendre à connaître vos limites. Et à dire non. Vous ne dites pas non à la personne, vous dites non à ce qu'elle vous demande. Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, peut-être qu'il est temps de couper des liens toxiques qui vous empêchent d'être bien au quotidien, d'être aligné. En tout cas, il est temps d'être honnête avec vous-même et sur ce que vous souhaitez vraiment dans vos relations. Soyez clair, affirmez vos besoins, vos envies, sachez dire non. D'accord ? Et puis pour d'autres, peut-être qu'il est temps aussi de vous détendre, laissez faire les choses. Arrêtez d'être tout le temps sur la défensive. Prenez du recul et faites confiance à la vie comme ça. Ok ? Bon, s'il y a des décisions à prendre, elles seront prises pour votre bien-être. Vous allez vous prioriser, vous respecter, vous aimer. Et vous autoriser aussi à vous aimer. On y va avec le tarot ? Allez, on va aller voir avec le tarot quel est... le tarot Art Nouveau. On va aller voir quelle est la coupe de cette nouvelle lune. Pour tous ceux qui regardent cette guidance. Alors nous avons la papesse, bien évidemment, et le 4 d'épée. La papesse et le 4 d'épée, c'est intéressant. Ah oui, ça sent l'ouverture de cœur, ça. Bon, la papesse, elle vient nous dire quoi? Elle nous parle de se documenter, de s'informer. Elle nous parle de ce qui est caché, de ce qui est mystérieux, et qu'il est temps comme ça de s'avouer, de dévoiler. Vous avez des choses à apprendre sur vous encore, et c'est le cheminement de notre vie, ce développement personnel. Chaque expérience nous en apprend plus sur nous-mêmes. Et on se réalise comme ça. Là, il est question de s'avouer des choses, de se dévoiler, d'ouvrir la porte à quelque chose de plus mystérieux à l'intérieur de vous. D'aller voir, creuser dans votre inconscient certains blocages qui vous empêchent de voir les choses telles qu'ils sont. Vraiment. De voir peut-être que votre famille est dysfonctionnelle, de voir que votre compagnon vous manipule, de voir que ce travail ne résonne pas avec vous, que vous êtes complètement accablé et esclave comme ça de ce travail. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il est question de s'avouer quelque chose, de ne plus rien cacher, d'ouvrir la porte au mystérieux, à l'inconscient, à vos secrets aussi peut-être, à vos mémoires. Pour d'autres, oui, vous avez peut-être des dons et des talents cachés. Il est temps comme ça d'aller creuser, d'aller les récupérer. Avec le 4 d'épée, on est dans le fait de remettre en cause des choses. Ouais, je vous le disais en introduction. On est à la recherche de stabilité, d'harmonie, et peut-être d'évolution aussi. En tout cas, vous vous questionnez sur le sens de votre vie, sur le sens à donner à votre vie, sur le but de votre vie. On remet en question les enseignements, l'éducation, les relations. On pense par soi-même. Et on cherche des réponses. On cherche à comprendre. Parce que on a des insomnies, parce que on est fatigué, parce qu'on est angoissé, parce que le mental fait du vélo. En tout cas, on veut cesser d'angoisser. Il y a une fin de période qui arrive et on doit l'accepter en fait. Cessez de nourrir comme ça votre mental, sortez des bavardages intensifs de votre mental et ouvrez plutôt votre cœur.
Soyez plutôt dans l'ouverture de cœur. C'est là que sont les réponses. Vos ressentis sont bons, donc faites-vous confiance. Et il est temps de s'aimer, encore une fois. Hein. Il est temps de s'aimer. Vous êtes votre priorité. Cessez de subir des situations, cessez de subir des relations qui ne résonnent pas avec vous, qui n'ont plus rien à voir avec vos énergies. Gardez-les à distance, hein, j'entends. Ouais, gardez-les à distance. Vous êtes peut-être dans ce syndrome de l'orphelin aussi, où vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans cette famille? Qu'est-ce que je fais dans ce métier? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Ça peut être plus profond. Bien sûr, eh bien, vous êtes là pour être au service des autres. Pour certaines d'entre vous, vous n'avez peut-être pas encore découvert votre dharma professionnel, votre mission de vie, hein. Mais c'est le jeu au service du nous, vous voyez? Ouais, il y a un choix de cœur à faire. Il y a un choix aligné avec vous, à ce que vous êtes, qui va être important. Vous allez plus vous écouter. Vous êtes plus en connexion. Vous allez plus vous écouter et plus être en connexion avec vous-même. Et puis il y a peut-être une relation qui va vous aider justement là. Hein. Peut-être une nouvelle rencontre, une relation qui va vous aider à être votre priorité, qui va vous aider à retrouver l'amour de vous-même, à vous autoriser à vivre. Hein. C'est souvent le cas. Hein. C'est souvent le cas. L'amour donne des ailes, j'entends. Oui, c'est vrai. Me disent mes guides. Mais l'amour donne des ailes. L'amour nous fait reprendre notre liberté. On y va avec votre état d'esprit. Je bavarde et je bats les cartes en même temps. 9 de coupe. Waouh! On est déterminé à réaliser ses souhaits et ses rêves. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. C'est bien. Je sens vraiment, je vous dis, depuis le début, de belles énergies instinctives, sauvages, naturelles. Mais dans l'amour quand même. Dans l'amour, dans la sagesse. Et ça, c'est bien. Oui, il y a un choix de cœur. Choix de cœur, vous allez réaliser vos rêves en couple aussi. Peut-être que vous allez réaliser votre rêve de vous engager avec votre partenaire, de vous marier, de faire un enfant. Peut-être que votre famille vous limitez sur ce sujet-là. Il n'est pas de la même religion que toi. Que fais-tu avec lui? Il n'est pas du même acabit que toi, de la même société que toi. Il n'est pas du même rang social que toi. Et non, vous, peu importe, vous êtes déterminé à être avec cette personne parce que vous l'aimez, tout simplement. Ah là 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 là, je vous assure. Les religions prennent la tolérance et l'amour. Voilà, restons dans la tolérance et l'amour. C'est ça. Toutes les religions prônent la paix, l'amour et la tolérance. Restons dans ces énergies, les amis. Je ne pense pas que Dieu nous punira parce qu'on aime. Après, ce sont mes convictions. Ok, on continue. Donc, 9 de coupe. On a envie d'être satisfait. On a envie de manquer de rien, d'être serein et de réaliser ses vœux, mais aussi de s'accomplir personnellement. Et de réussir individuellement. C'est beau, très très beau. En tout cas, faites un vœu. Il y a des choses qui vont se réaliser là pour vous. Et bien sûr, vous avez déjà cette assurance, hein, vous avez l'expérience de vos expériences passées qui vous a fait souffrir. Hein. On y va avec vos blocages, vos difficultés. La lune, c'est une carte majeure. Oui, la lune, bien sûr. Vos difficultés, c'est cette connexion. Hein. C'est le manque d'espoir aussi peut-être. C'est cette connexion avec vos ressentis, votre intuition que vous n'écoutez pas, que vous avez peur d'écouter. Et c'est l'espoir, c'est le manque d'espoir. Il faut vous mettre à nu, là, j'entends. Il faut vraiment vous mettre à nu, ne pas vous retenir. Vous n'êtes pas à votre place quelque part. Vous n'êtes pas naturel avec quelqu'un. Vous n'êtes pas naturel dans une situation ou dans une relation. Vous n'êtes pas vous-même. Et vous n'êtes pas à votre place. Il y a quelque chose comme ça où vous refusez de voir que c'est pénible, où vous refusez de sortir du cauchemar comme ça, et vous cachez votre peur. Bon. Revenez à l'espoir.
revenez, sortez de vos illusions, d'accord? Vous êtes votre meilleur ami. La voix de votre âme, la voix de votre cœur vous guide. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous, revenez à votre naturel et restez dans l'espoir. Là, il faut trouver sa juste place. Regardez vraiment qui vous êtes en fait. Vous n'êtes pas un chaton. Vous n'êtes pas un chaton noir, vous êtes une panthère noire. Vous voyez cette image-là? Allez. On y va avec vos ressources, vos forces qui va vous aider en cette nouvelle lune. La papesse, toujours et encore la papesse, oui, c'est de vous documenter, c'est de vous documenter, c'est de chercher des réponses. C'est de faire confiance à vos dons et vos talents intuitifs, de clairvoyance, de clairaudience. La papesse, elle est sage, elle sait, et puis elle cherche dans l'irrationnel. C'est aller au-delà de vos limites. La papesse, c'est la sagesse, c'est l'illumination. Elle fait le pont comme ça entre les deux mondes. Vous voyez, c'est un peu une sorcière. Une sorcière blanche, hein, bien évidemment. La papesse, elle vient de vous dire, regardez à l'intérieur de vous, soyez à l'écoute de vos ressentis et de votre intuition. C'est là que sont les réponses. C'est là qu'est votre sagesse. C'est là qu'est votre sérénité. Donc, cessez de vous méfier de cette transformation, de ces changements et peut-être démarrer vraiment démarrez vraiment un programme de développement personnel. Faites-vous aider aussi peut-être par une grande prêtresse, par un thérapeute, une cartomancienne, pour y voir plus clair. Ok, on y va pour la réponse de ce jour, le résultat. Waouh, le 7. Ouh, le chariot. Quel beau chiffre, le 7. 7, regardez, 8, 9. Et le 3. On sort, on est soulagé. Fin de période difficile. Et cavalier de Denis. Ok, bon. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Au niveau des énergies, vous sortez. Donc, le chariot, il y a peut-être un déplacement important. Il y a peut-être des déplacements importants, peut-être un voyage qui va vous aider comme ça à sortir à dépasser vos croyances qui vous limitent, qui va vous autoriser à vivre. C'est peut-être un voyage intérieur, mais en tout cas avec le chariot, on vous invite à explorer autre chose. Là, vous allez remettre en question des structures que vous avez héritées de vos familles, de l'éducation, de la société, et vous allez enfin identifier vos blocages. C'est comme si c'est comme si vous transgressiez l'interdit. Vous voyez, c'est comme si tout ce qu'on vous avait toujours défendu de faire, eh bien là, vous alliez le faire. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on reçoit une éducation religieuse, on vous dit de pas faire ci, de pas faire ça, parce que c'est pas bien, parce que ceci, parce que cela. Et là, pour une fois, vous allez peut-être essayer de comprendre pourquoi on vous interdit de faire ci et de faire ça. Et si c'était vraiment justifié. Souvent, nos parents, lorsqu'ils nous donnent une éducation religieuse, ou une éducation tout court, eh bien, eux-mêmes n'ont pas eu toutes les informations et les connaissances pour être guidés sur cette voie, vous comprenez? Donc, il y a eu peut-être certains manquements et ils ont fait de leur mieux pour nous élever, pour nous aider, d'accord, pour nous réaliser. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes un adulte. Il y a des choses avec lesquelles il faut couper, qui sont liées à l'enfance et qui vous font mal, qui vous font souffrir, qui vous limitent, d'accord? Avec le 9 de bâton, on va être rassuré. On va cesser de se comparer aux autres. Ça y est, on va défendre ses points de vue, on va s'affirmer, on va reprendre son pouvoir, on va reprendre les rênes de sa vie avec le chariot. Et puis surtout, on est soulagé, on va arriver à surmonter une épreuve liée à la famille et au transgénérationnel, liée à
un travail difficile, une situation professionnelle difficile. En tout cas, on est en train de guérir de blessures du cœur. Et avec le cavalier de denier, eh bien, les amis, on a de bonnes nouvelles financières et énergétiques qui arrivent. Cavalier de denier, c'est l'employé modèle. Il fait son travail, il avance lentement mais sûrement. Vous allez vers quelque chose de stable, de durable et d'équilibré, les amis. Et bravo. Bravo. Bravo, c'est pas facile de sortir de la loyauté familiale, de sortir de la loyauté d'un cercle professionnel, d'une association, de sa propre loyauté aussi. Hein. C'est peut-être vous avec vous-même, hein, tout ça. Hein. C'est peut-être vous qui ne vous autorisez pas à faire des choses par peur de mal faire. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, vous êtes déterminé et vous allez avoir cette confiance pour relever les défis là qui vous empêchent de vous transformer et de vous réaliser. Il y a une belle victoire, hein, vraiment. C'est une très belle victoire hein, pour vous. Hein. On va prendre l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue. On va aller voir quel est le message pour vous. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Oui. Oui. Laissez partir vos ex-relations, ça y est. Vous allez vers de nouvelles vibrations plus belles, plus légères, plus aimantes pour vous. D'accord ? Cessez aussi de retenir par la pensée votre relation passée avec votre ex-partenaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, là, il est temps de mettre fin à son passé. Hein. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous voulez absolument récupérer votre ex, vous voulez retourner avec votre ex parce que vous ne vous voyez pas faire des enfants avec quelqu'un d'autre, en fait. Et puis pour d'autres, eh bien, vous voulez vous séparer de votre femme ou de votre mari, mais vous ne pouvez pas parce que vous avez des enfants, vous pensez aux enfants. Vous avez peur de quitter votre mari ou votre femme parce que il y a un lien avec des enfants, il y a une situation en relation avec des enfants. Pour d'autres, vous aspirez peut-être retourner avec votre ex parce que vous avez des enfants ensemble, vous voyez. Pour d'autres encore, ben, vous êtes attiré par une autre personne. Peut-être que vous êtes en triangulaire justement hein, et vous avez peur de quitter votre femme ou votre mari parce que vous avez des enfants avec lui ou avec elle. Et pourtant, il y a une autre relation qui vous attire, qui vous appelle. Attirez votre âme sœur. Les prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Oui, pour certaines d'entre vous, on vous dit, si vous souhaitez rencontrer une âme sœur, une âme frère, il est temps comme ça de l'exprimer, de le dire, d'en faire la demande en fait à l'univers. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon. Attention, il est possible que cette relation triangulaire soit un feu de paille. Vous allez avoir des signes aujourd'hui ou dans vos rêves, hein, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plaques d'immatriculation, des affiches, des communications, une musique, qui vont vous mettre en garde contre une personne, contre un chemin qu'il ne faut peut-être pas prendre. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, voilà, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse chimer. Peut-être que pour certaines d'entre vous, il est question simplement de relations sexuelles. D'accord ? Et on vous avertit, on vous envoie des signes, on vous dit que cette relation ne sera qu'un feu de paille, mais vous continuez, vous êtes persuadé, peut-être que c'est la bonne personne. Il y a un amour qui arrive pour vous, il y a un amour plus aligné, plus vrai. Écoutez-vous les amis, écoutez-vous. On y va avec, allez, l'oracle des anges aujourd'hui. On va aller voir ce qu'on va vous dire les anges. Je regarde le timing. La méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Oui, revenez à votre calme intérieur. D'accord ? J'entends encore cesser le bavardage
cesser le bavardage mental. Comment voulez-vous entendre des solutions? Comment voulez-vous entendre vos guides? Comment voulez-vous écouter votre intuition si vous êtes constamment à nourrir le mental? Revenez au calme, à la sérénité, revenez au centre de vous, d'accord? Videz votre tasse. Et puis pour d'autres, il est question de revenir à la méditation. La méditation, même si c'est 10 minutes par jour, elle va vous permettre d'être plus serein. Vous pouvez méditer dans le train, dans le bus, dans l'avion, dans le métro, même dans les toilettes, 10 minutes. Mais juste faites-le, faites-le. Sur le long terme, la méditation, c'est très très bon pour votre santé, pour le stress, pour la colère, pour la nervosité. Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement. Bah oui, vous avez des signes, on vous le dit, on vous le répète. Suivez les signes qui vous montrent le bon chemin, la bonne personne. D'accord? L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. C'est un très beau résumé de ce tirage. Oui, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour couper des liens, pour vous éloigner de relations toxiques. Et l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Oui, on conspire pour vous. Il y a des choses qui se passent en off. Hein. Il y a quelque chose qui se passe en souterrain pour vous. Donc vous allez être face à des choix. Choisissez l'expérience la plus facile et la plus simple à vivre. Ne résistez pas à votre transformation, au changement, les amis. Ça vous appelle. Ça vous appelle. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Et puis ça fait chaud au cœur, hein, ça fait chaud au cœur. Merci encore, on est 5100. Yes! Tout ça, c'est grâce à vous. On attend que tout le monde revienne de vacances et on se fait un live. Hein. Je pense qu'on va se faire un live, mais on va attendre que tout le monde rentre de vacances parce que je vais partir aussi en vacances au mois d'août. Donc, on va se faire un live pour fêter ça. Merci 1000 fois, les amis. Je lis tous vos commentaires. Ça me touche énormément. Vous êtes une magnifique et une très belle communauté et je vous aime. Voilà. Restez tels que vous êtes. Vous êtes beaux, vous êtes merveilleux. Et puis visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour des libérations karmiques, des libérations transgénérationnelles pour couper des liens avec des personnes justement, des énergies comme ça toxiques, des blocages liés à l'argent, des lectures d'âme, des soins énergétiques, voilà. Je consulte à distance, par Zoom, par Skype, et je serai ravie de vous accompagner. Allez voir mes vidéos de guidance astrologique du mois d'août, hein, vos ascendants, vos signes lunaires. Allez voir aussi ceux du mois de juillet, hein, ça peut déjà faire un résumé de ce que vous avez pu vivre. Et puis c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est réalisé, hein. Et puis, suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Je fais quelques guidances du jour. Il y a un peu des choses différentes de ce que je peux faire ici aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous. Autorisez-vous à vivre, à être ce que vous avez envie d'être. Permettez-vous de vous aimer, de retrouver votre liberté et d'être votre priorité, mais surtout de vous accomplir et de réaliser vos rêves. C'est le plus important. Je vous embrasse. Bye bye, à demain.